Le moteur tourne. Oui, réponse A. Non, réponse B. La ceinture de sécurité est attachée. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le cadran de gauche indique la vitesse à laquelle vous roulez. Il s'agit du compteur de vitesse. Le cadran de droite indique la vitesse de rotation du moteur en nombre de tours par minute. Il s'agit du compte-tours. L'aiguille du compte-tours affiche environ 800 tours par minute. Cela signifie que le moteur tourne. Le voyant rouge qui reste allumé comporte le symbole de non-attachement de la ceinture de sécurité. Ce voyant reste éclairé lorsque le moteur tourne tant que le conducteur n'a pas attaché sa ceinture de sécurité. Bonne réponse A et D. Un voyant bleu indique le fonctionnement du frein à main, réponse A. Des feux de croisement, réponse B. Des feux de route, réponse C. Qu'indique ce voyant? Le fonctionnement des feux de route. C'est le seul voyant bleu. Les feux de route doivent être utilisés lorsque la visibilité vers l'avant est nulle et qu'aucun usager n'est présent devant moi. Bonne réponse, C. Le levier de vitesse est en position R. Je peux avancer, réponse A, reculer, réponse B. Quelles sont les différentes positions d'une boîte automatique? Il y a 4 positions. P pour le stationnement, R pour la marche arrière, N pour le point mort et D pour la marche avant. Bonne réponse, B. Une anomalie de fonctionnement est signalée par le voyant numéro 1, réponse A, numéro 2, réponse B, numéro 3, réponse C, numéro 4, réponse D. Tous les voyants indiquent-ils une anomalie de fonctionnement? Non. Les autres signalent le fonctionnement d'équipement notamment. Seul le voyant numéro 2 signale un dysfonctionnement lié à l'huile moteur. Bonne réponse, B. J'effectue le contrôle technique de mon véhicule de tourisme d'occasion. Tous les ans, réponse A. Tous les 2 ans, réponse B. Les véhicules utilitaires de moins de 3 tonnes 5 font une visite complémentaire de contrôle de la pollution. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quel est le but du contrôle technique? Vérifier tous les 2 ans, pour les véhicules de plus de 4 ans, qu'ils sont en état de circuler. Les véhicules utilitaires de moins de 3 tonnes 5 réalisent une visite complémentaire de contrôle de la pollution entre 2 contrôles techniques. Bonne réponse B et C. Quand je démonte une roue, je lève la voiture d'abord, réponse A, ou je desserre les écrous, réponse B. Quelles précautions dois-je prendre avant de changer une roue? Je m'assure que le terrain est plat et stable pour que le véhicule ne tombe pas. Dans l'ordre, je desserre les écrous, lève la voiture avec le cric pour retirer la roue, puis j'installe la roue de secours, remets les écrous, descends le véhicule et serre au maximum les écrous. Bonne réponse, B. En circulation, quel voyant m'impose l'arrêt immédiat? Le numéro 1, réponse A. Le numéro 2, réponse B. Le numéro 3, réponse C. Le numéro 4, réponse D. Quels sont les risques signalés par ces voyants?
Le numéro 1 indique une pression d'huile insuffisante qui peut endommager le moteur. Le numéro 2 signale en circulation une baisse de pression ou de niveau du circuit de freinage. Je risque de ne pas pouvoir m'arrêter. Le numéro 3 indique que le moteur n'est plus refroidi. Le risque d'accident est très important. Et le numéro 4 indique que la batterie ne charge plus. Ce n'est pas gênant en circulation. Bonne réponse A, B et C. Le dernier contrôle technique est défavorable, réponse A, favorable, réponse B. Comment savoir si le contrôle technique est favorable? À l'issue du contrôle technique, le contrôleur édite un procès-verbal et une étiquette indiquant le résultat. A pour admis ou S pour sursis. Si c'est S, j'ai 2 mois pour réparer les points signalés et représenter mon véhicule à la contre-visite. Bonne réponse, B. Les voyants verts indiquent le fonctionnement des feux diurnes et les voyants bleus des feux nocturnes. Oui, réponse A. Non, réponse B. Qu'est-ce que les feux diurnes? Il s'agit de feux de jour. Les témoins de feu peuvent être verts, feu de position, de croisement, de brouillard avant, clignotant, bleu, feu de route, ou encore orange, feu de brouillard arrière. Bonne réponse, B. Je peux laisser mon enfant seul quelques minutes dans mon véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pourquoi ne faut-il pas laisser un enfant seul? Il y a plusieurs raisons dramatiques, dont celle qui entraîne la déshydratation de l'enfant, qui survient très vite. Je ne laisse pas mon enfant seul, même le temps d'aller chercher du pain. Bonne réponse, B. Un véhicule doit être équipé de 2 feux de recul. Oui, réponse A. Non, réponse B. Qu'est-ce qu'un feu de recul? C'est un feu émettant une lumière blanche qui signale à l'usager qui me suit que j'ai l'intention de faire une marche arrière. La réglementation impose un seul feu de recul. Dans ce cas, il doit être à gauche. Mais la majorité des véhicules récents comptent 2 feux de recul. Bonne réponse, B. Le liquide de frein de mon véhicule a une durée de vie limitée, réponse A. Illimitée, réponse B. À quoi sert le liquide de frein? Il est indispensable au bon fonctionnement du système de freinage. À force d'utilisation, des dépôts se font et endommagent le système et ou rendent le freinage inefficace. Il est conseillé de faire changer le liquide de frein environ tous les 2 ans ou tous les 50 000 km. Bonne réponse, A. J'ai heurté un trottoir. Je vérifie l'état du pneu concerné. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je change le pneu même en l'absence de dégâts visibles. Oui, réponse C. Non, réponse D. Les pneus sont-ils importants? Ils sont le seul contact avec le sol. S'ils sont détériorés ou mal entretenus, le risque d'accident augmente. En cas de choc, je vérifie le pneu concerné immédiatement. En présence d'une boursouflure, hernie ou d'une déchirure, je change le pneu pour éviter qu'il n'éclate en circulation. Bonne réponse A et D. Je contrôle les niveaux. En pente, réponse A. Sur terrain plat, réponse B.
Pourquoi contrôler les niveaux? Le moteur fonctionne avec une multitude d'éléments mécaniques et plusieurs liquides très importants. Liquide de refroidissement, huile moteur, liquide de frein. Si le niveau d'un liquide est insuffisant, je fais impérativement l'appoint et vérifie l'absence de fuite. Pour vérifier les niveaux, je le fais moteur froid et sur terrain plat. Bonne réponse, B. Les positions d'un levier de vitesse d'une voiture automatique sont au minimum de 2, réponse A, 4, réponse B, 6, réponse C. Qu'est-ce qu'une voiture automatique? C'est un véhicule équipé d'un embrayage automatique. L'ordinateur choisit le rapport de vitesse en fonction du nombre de tours par minute du moteur. Ce type de véhicule a au moins 4 positions possibles. Stationnement, avancé, reculé, point mort. Bonne réponse, B. Après une crevaison, je roule avec une galette. Je roule à l'allure habituelle, réponse A. À une allure plus lente, réponse B. Qu'est-ce qu'une roue galette? Il s'agit d'une roue de faible largeur. Elle prend moins de place et pèse moins lourd qu'un pneu normal. Ce pneu étant moins large, il y a un déséquilibre d'adhérence sur la route avec les 3 autres pneus. C'est pour cela qu'il ne faut pas dépasser 80 km/h lors de son utilisation. Bonne réponse, B. Le voyant bleu signale le fonctionnement des feux de position seule, réponse A, des feux de croisement, réponse B, des feux de route, réponse C, des clignotants, réponse D. Combien y a-t-il de témoins bleus? Un seul. Facile de le mémoriser. Il signale le fonctionnement des feux de route. Les feux les plus puissants à l'avant. Bonne réponse, C. Des pneus sous-gonflés augmentent la consommation de carburant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Risque d'éclater. Oui, réponse C. Non, réponse D. Qu'est-ce qu'un pneu sous-gonflé? C'est un pneu auquel il manque quelques barres de pression, ce qui finit par déformer le pneu notamment. À cause de cette déformation, les pneus risquent d'éclater à tout instant. De plus, l'effort fourni par le moteur est plus important, ce qui augmente la consommation de carburant. Bonne réponse, A et C. Sur un véhicule à boîte de vitesse automatique, j'appuie sur le frein pour démarrer. Oui, réponse A. Non, réponse B. La position D permet d'avancer. Oui, réponse C. Non, réponse D. Comment fonctionne un véhicule à boîte de vitesse automatique? Ce type de véhicule comporte 2 pédales, l'accélérateur et le frein. Le levier de vitesse comporte 4 positions. Point mort, N, parking, P, avancé, D, et reculer, R. Pour mettre le moteur en marche, je place le levier en position D et j'appuie sur le frein en même temps que je tourne la clé. Sans cela, le moteur ne s'allume pas. Bonne réponse, A et C. Ma ceinture est bien positionnée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Quelles sont les conséquences d'une ceinture mal positionnée? En cas d'accident, je risque d'être éjecté, ce qui augmente les risques de blessures graves et de décès. Ici,
La ceinture est vrillée. Le système ne pourra pas fonctionner. Bonne réponse B.